Cette montée populiste, accompagnée de la chute des partis classiques, redistribue les cartes au Parlement européen. Jordan Bardella semble annoncer un groupe ENL renforcé et le groupe majeur, le PPE, perd des sièges et sera plus orienté au centre. Mais la surprise de ces élections, c'est la poussée des Verts en Europe. Pour nous, il est très clair que nous allons défendre nos principes et nos exigences. Nous voulons la protection du climat, nous voulons une Europe sociale et nous voulons que les libertés civiles et la démocratie règnent dans l'Union européenne. Une cinquantaine de migrants arrivent à Paris chaque jour, souvent des déboutés de l'asile qui ont vécu ailleurs en Europe et viennent tenter leur chance ici. Ils vont faire la demande d'asile. La préfecture verra qu'ils sont dans un fichier, il y a un fichier qui s'appelle Eurodac, qui répertorie tous les empreintes. Du coup, ils verront qu'ils sont déjà passés par l'Allemagne ou par l'Italie. La France est obligée de les prendre, mais elle ne le fera pas. Et du coup, c'est un jeu de ping-pong comme ça entre les pays. Et porte d'Aubervilliers, la partie de ping-pong est en suspens depuis des mois. Du jour au lendemain, des dizaines de migrants ont débarqué dans ce quartier déjà modeste. Ils cherchent de l'aide partout. Le prochain président de la Commission sera donc cet homme, l'Allemand Manfred Weber du Parti populaire européen, le PPE. Et tout ça grâce à la méthode du Spitzenkandidat. Tête de liste, en allemand, le Spitzenkandidat du parti qui remporte le plus grand nombre de sièges au Parlement devient le président de la Commission. Le président français, lui, n'en démord pas. Depuis quelques semaines, Emmanuel Macron tente d'imposer un nom. Quelqu'un issu des forces traditionnelles, mais plutôt au-dessus de la mêlée. Un Français, auréolé d'une mission européenne réussie, ou presque, un homme comme Michel Barnier. Une matinée pleine d'émotions pour Amadou Mbo, l'un des acteurs principaux du film de Mati Diop. Dans sa maison familiale, il regarde en boucle le discours de celle qu'il a repérée lors d'un casting sauvage dans les rues de Dakar. J'ai vraiment envie de continuer et là je me vois dans quelques années à Hollywood. Le succès du film Atlantique résonne pour la jeune génération de réalisatrices sénégalaises. Kadidia Tousso a remporté cette année le 2e prix du meilleur court-métrage au festival FESPACO. Je me dis, voilà, ça y est, il fallait peut-être une réalisatrice africaine, en plus sénégalaise, qui nous montre que c'est possible.